Monsieur le président, madame la ministre, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier, une fois n'est pas coutume, madame la rapporteure, Marta de Cidrac, qui a su, dès le stade de l'examen en commission, évacuer le sujet de la consigne pour recyclage. Nous avons ainsi pu faire adopter notre amendement de manière quasi unanime pour ne pas acter une consigne sur les bouteilles plastiques écrite par et pour les industriels de la boisson. Espérons que cette consigne, qui n'a rien à voir avec le souvenir de la consigne du verre que nos anciens ont connue, ne revienne pas par la fenêtre. Malgré le bel emballement, et si j'ose dire l'emballage médiatique de la consigne, que le gouvernement tente à vendre aux Français, le Sénat s'est courageusement élevé contre cette mesure inique qui consiste à privatiser une nouvelle fois, mes chers collègues, une part du service public assuré par les collectivités locales. Car c'est bien cela dont il s'agissait. L'objectif avoué du gouvernement est bien, sous couvert d'atteindre un taux de recyclage de 90% des seules et uniques bouteilles plastiques en PET clair, d'instaurer une consigne qui obligerait les citoyens à ne plus utiliser leur bac jaune, mais à les remettre contre rémunération dans des automates gérés par le secteur privé. Belle économie circulaire. Mais pour qui, à vrai dire? Pour les lobbies de la boisson, madame la ministre, disons-le clairement. Se faire taxer par la direction de Coca-Cola France de conservatisme environnemental, et par vous-même, madame la ministre, sur une radio de service public ce matin, est un indice de cette proximité qui existe entre vos services et le collectif boisson, comme la presse spécialisée s'en est fait l'écho. Proximité avec les lobbies qui a déjà fait fuir un certain Nicolas Hulot. Il faut que les Français comprennent les profondes raisons qui nous animent, car nous partageons les objectifs de réduction du plastique. Le sujet est plus complexe qu'il n'y paraît. Ce projet de consigne a tout de la fausse bonne idée. Premièrement, notre système de gestion et de traitement des déchets est actuellement en pleine refonte en raison de la généralisation des consignes de tri. Cette grande transformation, qui engage plusieurs milliards d'euros d'investissement des collectivités, va permettre à la France de se doter d'un outil public extrêmement performant en matière de collecte et de tri des déchets. Nos centres de tri vont, d'ici 2023, soit bien avant 2029, être en capacité de traiter la totalité des emballages, quelle que soit leur matière, plastique ou autre. C'est une révolution silencieuse qui est déjà bien enclenchée. Les exemples de la Belgique ou encore de la Suisse sont là pour nous confirmer que ce système de gestion publique des déchets peut tout à fait fonctionner sans consigne pour recyclage. L'objectif de 90% est, madame la ministre, à portée de main pour les collectivités, et c'est de la Chambre des territoires que nous adressons ce message. De plus, avec ce système, ce n'est pas 90% que les collectivités vous proposent d'atteindre, mais 100% des emballages plastiques recyclés d'ici 3 ans, ce qui correspond d'ailleurs à l'un des engagements de votre gouvernement. Deuxièmement, le modèle français en matière de gestion des déchets tire sa force du fait de la simplicité du geste de tri et de la collecte en porte-à-porte. Demander maintenant aux Français de changer leurs habitudes de tri uniquement pour certains emballages comme les bouteilles plastiques est un non-sens et risque, confirmé par une étude de l'ADEME sur le sujet, de perturber les efforts réalisés sur d'autres catégories de déchets. Si la consigne était un système miracle, cela se saurait. Et de nombreuses études illustrent que la mise en place de celle-ci n'a eu aucun impact sur la réduction des déchets sauvages ou sur la consommation de plastique à usage unique. Ainsi, en Allemagne, la consigne a provoqué une explosion de la consommation de bouteilles en plastique. Le système de consigne pour recyclage en valide en réalité la consommation, en neutralisant, en déculpabilisant l'acte d'achat. Le consommateur citoyen se voit rassuré et encouragé des bouteilles en plastique plutôt que de s'interroger sur cette prolifération. Vous le savez, cette consigne est conçue par et pour les vendeurs de boissons. Et voilà qu'hier, vous déposez en catastrophe un amendement pour sauver ce dispositif promis à un avenir incertain dans cet hémicycle. Nous y reviendrons dans le débat, mais j'attends toujours la réponse à ma question. Quelle plus-value pour le citoyen qui d'ores et déjà mettait sa bouteille plastique dans le bac jaune? Et je ne parle même pas des collectivités qui vont devoir faire le tri entre les bouteilles consignées et celles non consignées. Quelle usine à gaz! Quelle impréparation! C'est comme ça que vous envisagez la concertation avec les collectivités locales? J'oserais dire qu'on tourne en rond. En dernier lieu, j'aimerais insister sur un point qui nous est cher. Le sujet de ce projet de loi est de savoir si on est pour ou contre la consigne, ou bien est-ce de trouver les moyens de sortir de cette civilisation du plastique. Vous le savez, le plastique est aujourd'hui le premier débouché de l'industrie pétrochimique. Ce n'est pas simplement aux citoyens de changer leur comportement, mais bien aux metteurs en marché de penser leur surutilisation. Le plastique se retrouve partout et représente une pollution massive
qui s'introduit dans l'air, dans l'eau, jusqu'au fond des océans et dans nos sols. Toutes les études scientifiques démontrent que l'Anthropocène a pour autre nom Plasticocène, l'ère du plastique. Devant ce fléau massif qui s'observe aussi bien à l'œil nu qu'au microscope, nous proposons de nombreuses mesures de lutte contre cette pollution. Car nous pensons que le vrai débat de cette loi, et vos discours, Madame la Ministre, tendent à nous convaincre que vous n'êtes pas loin de partager ce point de vue. Ne prenons pas ce sujet par le petit bout de la lorgnette avec la consigne sur les bouteilles plastiques, mais élargissons la lutte à l'ensemble des emballages et des plastiques à usage unique. Parlons des microfibres synthétiques qui se retrouvent dans nos rivières, que les stations d'épuration sont dans l'impossibilité de filtrer. Parlons du suremballage des aliments et des produits. Parlons de la hiérarchie des modes de traitement du déchet. Parlons du recyclage des plastiques consommés hors foyer. Donnons ensemble des objectifs clairs et chiffrés à nos entreprises pour qu'elles s'engagent dans une transition circulaire. Parlons de l'obsolescence programmée de nos biens dits durables. Parlons réemploi, de l'export de nos déchets. Voici la forêt du plastique cachée par la consigne sur les bouteilles. Autant de sujets sur lesquels les Français nous attendent pour dessiner l'écologie, non pas de demain, mais d'aujourd'hui. Nous nous insurgeons contre le déversement de plastique en tout genre dans nos rivières, dans nos océans, et qui pollueront pour des centaines d'années nos biotopes. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons un panel de mesures pour vous faire sortir du double langage et du greenwashing compulsif. À ce titre, l'un de nos premiers amendements vise à prévoir un grand plan national de lutte contre la pollution plastique à partir de 2020. La France, en tant que premier producteur européen de déchets plastiques, a une responsabilité importante à prendre. Au regard de la pénétration profonde de cette matière dans la totalité de nos écosystèmes, il est urgent de se doter d'un cadre juridique pour réduire efficacement la production et la consommation de plastique en se donnant des objectifs contraignants. Par ailleurs, si vous ne vous étiez pas braqué sur cette consigne, nous aurions pu sincèrement accueillir votre projet de loi avec bienveillance, car de nombreuses dispositions nous semblent intéressantes et à améliorer. C'est le cas du renforcement de l'information aux consommateurs, prévu au titre 1, qui nous semble crucial pour développer l'économie de la réparation, du réemploi, économie très présente sur nos territoires. À titre d'exemple, sur nos territoires, les ressourceries affichent chaque année des records de fréquentation et ont impulsé une économie du réemploi, une économie du don et de la réparation. Je pense aussi à la réussite des territoires zéro chômeur de longue durée, lancés sous la précédente législature et qui, grâce au soutien de l'économie sociale et solidaire, raniment des territoires ruraux et redonnent de l'espoir aux citoyens privés d'emploi. En ce sens, il est très important de créer le fonds de réemploi solidaire pour booster ce secteur économique. Aussi, le succès remporté par des applications d'aide à l'achat responsable démontre à bien des égards l'intérêt des Français à connaître la qualité des produits, leur traçabilité ou encore leur impact écologique. Il apparaît essentiel de pouvoir rendre aux consommateurs citoyens cette information qui leur est due, car si nous voulons véritablement changer nos modes de consommation et inviter le marché à se plier à l'impératif environnemental, l'information est un levier redoutable et très efficace. En outre, la lutte contre les invendus non alimentaires prévue à l'article 5 emporte également notre adhésion. Nous vous savons, Madame la Ministre, très impliquée sur ce thème depuis la destruction d'invendus par Amazon et encore récemment par GoSport. Mais pour qu'un souhait se réalise, il faut assortir cette velléité de sanctions efficaces, ce que nous proposerons. Il faut également faciliter le don en rectifiant des aberrations fiscales qui encouragent les entreprises à détruire leurs invendus plutôt que de les donner à des associations. Autre point largement positif, la création de nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs, les REP, prenant en charge des déchets jusqu'ici destinés à l'incinération ou à l'enfouissement, faute de possibilités de recyclage. La refonte du fonctionnement des éco-organismes est également fondamentale. Enfin, nous vous soutenons dans la mise en place d'une REP bâtiment qui pourrait être une solution pour mettre fin au scandale des déchets sauvages, vécu par d'innombrables citoyens et élus locaux qui luttent parfois au péril de leur vie contre ce désastre écologique. Se pencher sur l'économie circulaire, c'est donc s'interroger profondément sur le système de production. C'est prendre en compte la totalité du cycle de vie d'un produit créé. C'est en un mot devenir responsable. C'est l'introduction de la rationalité écologique dans la rationalité économique. Moins de ressources, mais une meilleure conception pour favoriser une économie de la fonctionnalité. C'est tout le sens de l'éco-conception à base des produits mis en marché à laquelle nous sommes très attachés. Vous l'aurez compris, Madame la Ministre, nous sommes loin de nous opposer de manière dogmatique à ce projet de loi, bien au contraire. Toutefois, il faut arrêter de vouloir cornériser les parlementaires, en l'occurrence les sénateurs,
qui sont à l'écoute des territoires et connaissent bien la question de la gestion et du traitement des déchets. Il aurait été judicieux de lancer une véritable concertation avec ceux qui détiennent l'expertise, plutôt qu'avec des industriels attirés par le gain. Malgré votre campagne de communication agressive à l'égard d'un Sénat qui serait rétrograde en matière environnementale, nous vous tendrons la main et nous vous demandons de bien vouloir écouter les représentants des territoires. Je vous remercie. Merci, cher collègue.